mental d'acier certainement, prendre 3 points et se qualifier en quart de finale. Bonjour Christian. Oui, déjà, on a loupé, comme vous l'avez bien souligné, on a loupé une opportunité contre Ouganda, dont on voulait faire gagner ce match et être tranquille et être qualifié pour le deuxième tour. Maintenant, c'est chose qui n'est pas faite. Aujourd'hui, on sait qu'on a un match contre une grosse équipe de la RDC qui a l'habitude de cette compétition, qui l'a gagné 2 fois et qui a vraiment des joueurs d'expérience. Mais voilà, nous, on reste focus sur notre objectif et voilà, et c'est ça pour nous. Bonjour coach, bonjour Liman. Pour ce troisième match très important, vous avez déjà un joueur qui est forfait pour le reste de la compétition et un autre joueur qui avait écopé donc d'un carton rouge. Est-ce que cela ne risque-t-il pas de gêner un peu vos plans ou de déjouer un peu vos plans? Oui, bonjour Soda. Je pense que c'est des joueurs importants dans notre effectif quand même. Hein. Voilà, mais après, quand on sait, comme je l'ai dit, hein, tous les joueurs sont importants, mais nul n'est indispensable. Donc voilà, nous, on sait, c'est un travail collectif, même s'ils ne seront pas avec nous sur le terrain. Je sais très bien que notre collectif prime toujours et ils seront vraiment avec nous, avec le cœur. Et je pense que le cœur est très, très, très important. Et quand je vois qu'un joueur comme Raymond Djemindour, qui est là à l'entraînement, même s'il sait qu'il ne va pas jouer, qui aide ses partenaires, Libas, quand il s'agit de faire cobaye pour l'équipe qui doit jouer, il est là à faire les coups à fond. Donc je me suis dit, l'état d'esprit est intact et ce groupe a envie de faire quelque chose tous ensemble. Bonjour coach, c'est Mohamed Salmi, Al24 News, la chaîne algérienne internationale. Une petite finale entre vous et la RDC, la qualification pour le joueur. Est-ce qu'il y a une certaine pression sur vous et sur les joueurs? Oui, c'est sûr. Il y a toujours une pression pour jouer un match de football, mais après, voilà, faut juste transformer cette pression en pression positive. Et je pense qu'aujourd'hui, de la part des deux équipes, on est mieux placé. Mais voilà, même si rien n'est joué, on sait qu'on joue contre une très bonne équipe de la RDC qui est, comme je l'ai souligné sur la question précédente, qui est une équipe vraiment habituée à cette compétition avec beaucoup de joueurs d'expérience. Et on sait que nous, on est venu pour quelque chose et on veut l'obtenir et on va jouer nos cartes à fond. Bonjour coach, c'est Hakim Kakimosiko pour le compte de Bomoko Media, RD Congo. Coach, la sélection congolaise est à sa 5e participation à ces championnats, 6e participation à ces championnats d'Afrique avec 4 qualifications du coup à la quart de finale. Coach, demain vous jouez face à la République démocratique du Congo. Vous partez avec la même base avec votre 2 dernières journées, 2 précédentes journées, ou soit vous allez changer votre statut dans le but d'arracher ne fût-ce qu'un match nul pour la qualification. Bonjour Hakim, je pense que je ne vais pas dévoiler comment on va jouer quand même ici aujourd'hui. Laissons la surprise pour demain. Donc voilà, nous, je sais qu'on se prépare bien et voilà, est prêt pour ce match. On sait que c'est une petite finale avant l'heure, donc on va jouer à fond. On veut faire quelque chose et vous allez voir que demain les gamins seront vraiment motivés pour faire quelque chose. Bonjour coach. Richard Mouima, les renouveaux.net. Je veux savoir, vous disposez d'un effectif pratiquement rajeuni avec des joueurs effectivement issus des équipes qui n'évoluent pas pratiquement dans les hauts niveaux au niveau africain, des joueurs des générations foot, Tenguet et d'autres clubs du Sénégal. Je veux savoir, est-ce que vous ne craignez pas, puisqu'en face il y a quand même une équipe des RDC qui alterne jeunesse et expérience, vous ne craignez pas que l'enjeu... Vous allez affronter demain? Bonjour, je vous salue tous. Sur mon retour à Djambar, j'étais au Canada, j'ai fait 3 ans là-bas
c'est un autre monde par rapport en Afrique. Parce que là-bas, le jeu est tranquille par rapport ici. Ici, tout le monde sait que c'est dur ici. Le foot Afrique, c'est dur. Mais ça tient. Parce que quand je suis venu au Sénégal, j'avais pas baissé mes bras. J'étais tout le temps en train de préparer pour mieux sauter. Voilà. Bonjour Eliman, votre état d'esprit et celui du groupe, vu que ce match de cette troisième journée va déterminer la suite de cette compétition, êtes-vous conscient des attentes des Sénégalais? Je n'ai pas compris. Et est-ce que vous êtes conscient, vous et vos coéquipiers, des attentes des Sénégalais pour la suite de cette compétition? Bien sûr. Bien sûr. Bon, là, on est tranquille. C'est parce qu'on nous a gagné le match passé, donc on doute. Non. Là, on reste tranquille. On joue notre jeu comme on l'a fait chaque match. Voilà. Bonjour, Jonathan Massiela pour le compte de Top Congo FM à Kinshasa. Le Sénégal en sélection A est championne d'Afrique. Alors, est-ce que c'est une pression pour vous en tant qu'équipe A'? Oui, le Sénégal vient de remporter cette Coupe d'Afrique il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, bonjour. Bien sûr, ça nous montre un peu de pression. Ouais. Et Inch'Allah, on va faire comme eux. Inch'Allah. Alors bonjour Eliman, Anta Ndiaye, journaliste sénégalaise à Wii Sport. Le Sénégal est dans une situation un peu délicate puisque vous êtes condamné à faire un résultat positif pour passer les quarts de finale. Quel genre de match devront s'attendre demain face à la RD Congo? Bon, le match ça sera pas facile. Ça va être difficile. Mais de toute façon, nous on a fait notre objectif, c'est de gagner. Inch'Allah, on va gagner ce match. Bonjour, Billy Kinkela, Héritage Télévision, de vainqueur Télévision Kinshasa. Les critiques au niveau du Sénégal ou et partout ailleurs au pays disent que le coach a beaucoup plus misé sur, hormis vous, de Diambars, mais beaucoup plus sur la génération foot. Alors, est-ce que ces critiques ne vous ont pas secoué un tout petit peu dans le groupe? Le fait que les coachs soient venus avec un groupe beaucoup plus issu de génération foot. Ça vous a pas dérangé dans le groupe? Non, ça me dérange. C'est bon. État de la RDC, j'ai une petite question. C'est par rapport à l'effectif des Lions de la Teranga. On sait que c'est une équipe jeune, c'est une équipe qui est joueuse, mais apparemment on a l'impression que c'est comme si cette équipe est dépendante de Moussa Kanté, qui est pratiquement la pépite aujourd'hui du football sénégalais.